Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, mais ancien thème. On repart aujourd'hui sur une nouvelle histoire de derby. Et aujourd'hui, on va faire un peu l'histoire de la rivalité entre Manchester City et Manchester United. Donc, Manchester City et Manchester United, ce sont plutôt des clubs anciens. Donc, Manchester United a été fondé en 1878 et Manchester City a été fondé en 1880, même si bien entendu au début ce n'était pas forcément exactement ces noms-là. C'était des clubs de paroisse ou d'entreprises. Les rivalités au début, elles ne sont pas si fortes que ça. Dans un premier temps, les rivalités sont surtout une rivalité concernant l'identité des deux clubs. Manchester City, par exemple, est situé à l'est de Manchester. C'est une partie de la ville qui est considérée comme populaire, ouvrière, et donc Manchester City a cette identité un peu ouvrière, un peu populaire. Tandis que Manchester United est situé à l'ouest de la ville, qui est une partie un peu plus aisée. Et donc c'est un club qui va très vite avoir l'identité d'un club qui attire les plus aisés, les plus riches. Et voilà, et à cela s'ajoute une diversité de religions aussi. Manchester City se revendique club de toutes les religions. Il y a notamment beaucoup de juifs dans le club, d'anglicans. Alors que de l'autre côté, Manchester United, ça va plus être un club qui va être considéré comme un club catholique. Donc voilà, c'est un peu l'opposition qu'il existe entre ces deux clubs. Manchester City va être considéré comme plus local, plus ouvert aux autres, alors que Manchester United est plus tourné vers l'extérieur, vers les plus riches. Ces deux clubs qui forcément partagent une même ville, mais qui ne vont pas cibler les mêmes supporters, les mêmes personnes. Au cours du temps, la rivalité va s'accroître puisque ça reste quand même deux grands clubs d'Angleterre et c'est sur cette base que va se créer les rivalités. Les premières rivalités vont arriver en 1958. Cette année-là, Manchester City remporte la Coupe d'Angleterre, mais dans un même temps, Manchester United va remporter une Coupe d'Europe et donc ils vont se retrouver encore une fois dans l'ombre de Manchester United. Manchester City va très mal vivre le fait d'être dans l'ombre de ce rival local et c'est ainsi que les premières rivalités vont commencer vraiment à se ressentir en première ligue, vont commencer à se ressentir entre les supporters. Cette rivalité va rester dans ce domaine-là jusqu'à encore aujourd'hui. Ce n'est pas une très grande rivalité en termes de valeur ou en termes de territoire, comme ça a pu être le cas face à Tottenham et Arsenal par exemple. C'est surtout, oui, une rivalité qui concerne le classement, une rivalité qui concerne la grandeur des deux clubs. Pour comprendre cette rivalité aussi, il faut remonter à la saison 1973-1974 où les Red Devils de Manchester United doivent s'imposer face à Manchester City pour ne pas être relégués. À la fin de ce match, ce n'est pas le cas. C'est Manchester City qui gagne 1-0 et dans cette histoire le plus triste pour Manchester United et le plus jubilatoire pour Manchester City, c'est que le seul but de la rencontre va être pour Manchester City, on l'a dit. Le seul but de cette rencontre va être marqué par Denis Law, qui est ancien joueur de Manchester United. Cette rivalité de résultats va évoluer au fur et à mesure que les deux clubs vont évoluer. Le fait que Manchester City n'arrivait pas à rivaliser avec les grands clubs a diminué la rivalité entre ces deux clubs puisque Manchester United à cette époque-là était très très haut dans les classements et c'est vrai que les derbies face à Liverpool par exemple avaient un plus grand intérêt en termes de résultats sur le classement. Gagner face à Liverpool permettait d'avoir les premières places alors que gagner face à Manchester City, à part avoir gagné contre le rival de la même ville, il n'y avait pas grand intérêt à cela. Et c'est vrai que la rivalité entre les deux clubs est un peu plus actuelle aujourd'hui, puisque ce sont deux clubs d'à peu près le même niveau, et une victoire face à Manchester City ou une victoire face à Manchester United peut avoir une grande incidence dans le classement pour ces deux clubs. Quelque chose qui illustre bien
La rivalité, pour moi, qu'il existe entre les deux clubs, c'est les déclarations de Sir Alex Ferguson à propos de Manchester City. Donc, il avait déclaré que Manchester City, ça reste quand même le voisin bruyant, sous-entendu que c'est un voisin qui embête un peu, mais qui n'est pas non plus très incommodant. Il est juste là et on fait avec, entre guillemets. Il avait même dit que c'était à une époque où Manchester City commençait à être repris en main par les Émiratis et commençait à reconstruire une équipe forte avec beaucoup d'argent. Et Sir Alex Ferguson, à cette époque-là, avait dit que Manchester City pouvait être l'équipe la plus riche ou la plus chère du monde. C'est Manchester United qui resterait toujours la meilleure équipe du monde. Et ces déclarations montrent bien que même si les supporters, même si certains coachs ont pu dire que la rivalité entre les deux clubs était moindre, il existe quand même un petit quelque chose entre ces deux clubs et que cette rivalité, que ce derby a quand même une très grande importance, tout simplement. On a dit que il y avait des grands moments pour les derbys et un des grands moments, c'est le match du 23 octobre 2011 où Manchester City se déplace à Old Trafford à Manchester United. Ce match va se finir par une grosse défaite 6-1. Cette victoire de Manchester City à Old Trafford sur Manchester United est une lourde victoire et c'est une victoire qui signe un record. C'est vrai que c'est un peu le derby mémorable de cette rivalité entre les deux clubs et voilà. C'est ce genre de derby qui façonne un peu la rivalité entre ces deux clubs. Même si de l'accord de à peu près tout le club, de tous les supporters de Manchester United, c'est vrai que la rivalité entre Manchester United et Liverpool est peut-être un peu plus forte, un peu plus présente dans la ligue anglaise, mais je trouvais important de revenir sur ce derby. C'est vrai que historiquement, la rivalité entre Manchester United et Liverpool est peut-être plus présente dans la ligue anglaise, mais avec l'évolution de Manchester City, j'ai trouvé important de revenir sur ce derby, sur ce derby mancunien. Surtout que on a vu que oui, ces dernières années, Manchester City c'est devenu un très grand club en Angleterre et à l'inverse, Manchester United, on voit ces derniers temps, a tendance à perdre un peu de son prestige et de ses résultats. Donc je trouvais important de revenir sur ce derby mancunien et de revenir un peu sur des moments clés ou un peu voir l'origine de cette rivalité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner. En ce moment, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour tout le monde, entre le confinement et les mauvaises nouvelles des informations. Du coup, j'ai pris une décision, je vais essayer de diversifier un peu mes vidéos. Je vais essayer d'en publier plus. J'ai pris la décision d'essayer de sortir une vidéo autre que l'univers du football en début de semaine et une vidéo sur le foot toujours en fin de semaine, vendredi ou samedi. Ça dépend de comment j'avance dans mon tournage, dans mon montage. Donc voilà. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et à bientôt.